Toi, honnêtement, je ne t'aime pas. Et pourtant, tu ne cesses de me courir après. J'ai en horreur ton odeur de cyprès, et pourtant tu t'invites dans l'ombre de chacun de mes pas. Profondément, je te déteste. Un bon Dieu, quand me lâcheras-tu les baskets? Au prix de 1001 souffrances contenues et continues, quand comprendras-tu que chez moi tu n'es pas la bienvenue? Foncièrement, je te hais. Et pourtant, tu ne cesses de frapper à ma porte. J'en ai assez d'entendre les nouvelles que tu colportes. Elles sont aussi nocives comme la triste réputation de l'ivraie. Sérieusement, j'ai pour toi du dégoût, je te refuse, je te vomis. J'en ai assez de tes bas-coups, de tes ruses, de tes vilaimies. Ne crois pas qu'à force de te voir, je céderai au syndrome de Stockholm. Jamais il ne viendra à ma mémoire de te dresser une couronne. Franchement, tu es laide. Et je prie pour ta faim comme l'ignoble apartheid, mais encore et encore comme lui dans mon souffle, tu insistes. Encore et encore comme lui dans mon esprit, tu persistes. Vraiment, de toi j'en ai marre. Marre de constater ton éternelle omniprésence. Marre de voir des coups, des cœurs, des amis, des proches que tu tiens à distance. Mais va, loin de moi, parle, va. Lève tes amarres. Assidûment, tu me fais la cour. Contre mon gré, tu m'inscris pour ton voyage sans retour. Mais pardi, je ne suis pas ton soumis. Moi, je me sens bien avec les miens heureux ici. Moi, j'aime la bonne chair, la bonne compagnie, le bon verre et la poésie. Malheureusement, unanimement, il se raconte que tu es le passage obligé. Mais pour aller où? Dois-je me résigner et accepter? Mais non, pas du tout. Fatalement, tu es là, encore là, toujours là, porteuse d'éclat. Je n'ai aucune envie de te connaître, même si je dois bien admettre que tu es la seule certitude qui soit. Finalement, je me rends compte que tu es la seule qui triomphe de nos égaux. Tu es la seule qui rend les hommes égaux. Finalement, je me rends compte que tu es la seule qui enterre nos vanités. Tu es la seule qui révèle notre humanité. Finalement, je me rends compte que tu es la seule qui nous rend si malheureux, qui nous crève les yeux. Et pourtant, tu es la seule qui nous rapproche de Dieu. Alors, s'il te plaît, accorde-moi le temps de me repentir, le temps d'écrire, le temps de dire, le temps de construire. Accorde-moi le temps de donner, le temps de partager, le temps d'aimer, le temps surtout, oh oui, le temps de slammer, et puis après tu viendras. Quoi qu'il en soit, quoi que je pense, je suis à toi, naturellement. Bijo, mais de quoi parles-tu? Madame Enrique Gross le sait.
vit encore dans l'anonymat, certains esprits nous prennent de haut. Mais forts et amoureux de nos mots, nous on continue de mener le combat. Ils nous ont proposé une musique où les casseroles, les égos, les injustes s'entre-déchirent. Nous on leur a proposé un grand orale scénique, là où écrire, dire, oui, satire. Point ils n'ont voulu voir, point ils n'ont voulu entendre. Alors le grand sage nous a fait savoir que les portes s'ouvrent à ceux qui savent attendre. Ainsi, on s'est nourri de patience, on s'est instruit dans la persévérance, on s'est bâti dans la connaissance, on a souscrit à l'espérance. Parce que eux, ils veulent ce qui marche, et nous, on a décidé de faire marcher ce qu'on veut. L'objectif, c'est de promouvoir l'islam. Vous découvrez l'islam ici maintenant. Voilà. Notre objectif, c'est de promouvoir l'islam. Le slam, à la base, pour revenir à l'origine, je vous explique l'origine, vous allez comprendre. Parce que chaque slammer a sa définition. Mais à la base, le monsieur qui crée ça s'appelle Max Smith. Okay? Il décide de faire une compétition de poésie, lui-même les poètes. Parce qu'il s'est rendu compte que la poésie était assez ennuyeuse à l'école, les enfants ne s'intéressaient plus. Il allait à un spectacle de poésie, tout le monde dormait pratiquement. Il dit, si on continue comme ça, on tue la poésie. Il faut rendre la poésie plus vivante. Quand je te dis un texte, je te saisis, quoi. Je te pénètre avec les mots. Voilà. Donc, il en fait d'abord un tournoi de compétition de poésie. Ensuite, après, bon, il y a un film qui vient. Après, toutes les industries musicales, tout ça, ça parle du truc. Donc, vous avez une scène, vous avez pu voir tout à l'heure, il y a la scène a cappella, où je dis mon texte, ça c'est la base du slam. Il n'y a pas de musique en réalité. Mais la version avec musique, au slam, on appelle ça le spoken word. Voilà. Donc, vous avez le slam de base, qui est la parole a cappella, je vais dire ça, le texte a cappella, dit a cappella, et puis vous avez le spoken word de la musique. Voilà. Donc, à la base, ce n'est pas une musique. Déjà, ce n'est pas une musique. C'est dit un texte a cappella, soit en compétition ou pour un partage. Voilà la base déjà. Ici, sous cette nuit, je suis aussi le reflet de votre vie qui luit ou qui se déconstruit. Chacune de nos larmes, c'est un peu de vous qu'on vexe. Alors on vous apporte la poésie, cette âme humaine comme une mer qui berce. Et on vous ouvre le slam, vos vies vues de l'intérieur, nos cahiers intimes. Parce qu'à chaque douleur, chaque tristesse, chaque bonheur, chaque battement de nos cœurs, nous on vous porte toujours en estime. Et ici, sous cette nuit, Bidjo.